Je vais vous parler de l'appareillage lorsque vous avez été victime d'un accident, que ce soit un accident de la circulation, que ce soit une responsabilité médicale, quelle que soit la situation, dans l'hypothèse où vous avez un tiers responsable. Se pose la question donc de votre appareillage dans la mesure où vous avez des séquelles et que vous devez être appareillé, notamment de prothèses. J'insiste sur le sujet, il faut impérativement trouver un tiers responsable et si celui-ci n'est pas assuré, faire en sorte qu'un fonds de garantie puisse jouer, parce que vous allez vous apercevoir qu'en matière d'appareillage, malheureusement, même si vous êtes à 100%, l'appareillage coûte très cher et n'est pas remboursé intégralement par les caisses de sécurité sociale. C'est un petit peu la même chose pour les dents ou les lunettes. Vous n'êtes rarement dans les cases pour un remboursement intégral de vos verres et de vos montures ou de la prothèse dentaire qui a été posée. Par conséquent, vous allez vous apercevoir qu'en termes d'appareillage, ça coûte extrêmement cher parce que lorsque vous devez porter une prothèse, non seulement il vous faut une prothèse, il faut ce que l'on appelle à tort une prothèse de secours, mais qui est en fait une prothèse de seconde mise, qui est à l'identique de la prothèse de première mise, et une prothèse de bain à minima pour que vous puissiez aller à la piscine, aller à la mer, ou en tout cas que vous ayez une prothèse qui soit étanche. Donc vous vous rendez compte que vous avez 3 prothèses dont vous allez être appareillé. Et bien évidemment, vous allez vous rendre compte que, sauf à avoir une prothèse très classique, et sans parler de jambes de bois, en tout cas une prothèse très ancienne ou qui ne répond pas au dernier cri de la sophistication, ou ne serait-ce même qu'un seul appareil de la prothèse ou une seule partie de la prothèse qui ne soit pas prise en charge, et bien c'est toute la prothèse qui n'est pas prise en charge. Donc toute la question de la prothèse, c'est sa prise en charge parce qu'elle doit être renouvelée tous les 5 ans. Vous en avez 3 en permanence et le coût annuel de la maintenance de la prothèse, il n'est pas rare qu'il soit de l'ordre de 10 à 15 000 euros. Donc vous comprenez bien que vous avez une prothèse qui coûte 100 000 euros, il vous en faut une deuxième à l'identique, une prothèse de bain qui va coûter un petit peu moins cher et la plupart du temps non remboursée par les caisses de sécurité sociale. Donc, et à changer tous les 5 ans. Donc bien évidemment, ça ne peut pas être autofinancé. Et c'est là où il faut faire en sorte que vous puissiez avoir ce tiers responsable et cette assurance pour faire prendre en charge vos dépenses de santé futures. Là encore, vous allez vous heurter à des discussions que vous ne pourrez pas éluder et que vous ne pourrez pas gérer seul. Il faut vous faire assister d'un orthoprothésiste et d'un avocat spécialiste parce qu'il n'est pas admissible de vous demander d'être impérativement, notamment lorsque vous êtes jeune, appareillé d'une prothèse intégralement prise en charge au titre de la sécurité sociale, sous prétexte qu'elle est plus conforme ou elle est plus ancienne ou elle est plus reconnue comme stable. Il y a aujourd'hui une évolution des prothèses qui est absolument extraordinaire. On fait des choses absolument magnifiques, mais elles ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Et c'est là tout le débat du tiers responsable et de la prise en charge par l'assureur de vos prothèses. Et on ne peut pas, dans le cadre des discussions avec l'assureur, faire fi du fait que vous avez besoin d'une prothèse de première mise, d'une prothèse de seconde mise et d'une prothèse de bain à minima. Donc soyez très vigilants sur ces questions de prothèse, c'est extrêmement important et si c'est mal géré dès le début, c'est pour la fin, vous en avez pour jusqu'au bout. Donc voilà, en quelques mots, comprenez bien, avocat spécialiste, orthoprothésiste, gestion des questions de prothèse.